Alors nous sommes dans l'année de temps de rafraîchissement. Nous appelons de tous nos voeux des temps de rafraîchissement pour l'Église pour l'année 2024. Et c'est de ça dont nous parlons donc depuis le dimanche passé on a commencé. Et j'ai choisi de reprendre le même texte qu'on a lu dimanche passé. C'est dans le livre des Actes au chapitre 3. On va se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole ce matin, que Dieu se manifeste puissamment ce matin dans nos cœurs, dans nos vies, et que nous puissions réellement être bénis, Seigneur, par ce temps de partage, afin que nous puissions réellement avancer dans la direction où tu veux que nous allions. Que le Saint-Esprit soit présent au rendez-vous pour que ce message puisse trouver une place dans le cœur de tes enfants. Amen. Donc nous lisons ensemble ce matin dans le livre des Actes, au chapitre 3, le verset 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Les temps de rafraîchissement nous viennent de la part du Seigneur. On ne les fabrique pas, on ne les achète pas. Ça nous vient de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, à savoir Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc nous avons commencé à en parler depuis dimanche dernier de ces temps de rafraîchissement. Dieu a fait grâce que j'ai eu des échos, 3-4 personnes qui m'ont rappelé ou qui m'ont partagé qu'ils ont été bénis par le message, parce que c'est un message d'espoir. Nous pouvons passer par des temps difficiles, nous pouvons traverser des vallées, nous pouvons passer par le désert, mais avec le Seigneur, il y a toujours de l'espoir. Amen. Il y a toujours de l'espoir de s'en sortir, parce qu'il envoie des temps où il vient nous renouveler dans la situation que nous traversons. Et chaque fois que le peuple de Dieu travaille, œuvre et s'engage à vivre dans le sens que nous demande la parole de Dieu, dans le sens de se soumettre à la parole de Dieu. Chaque fois que nous le faisons, il y a toujours un renouveau que le Seigneur envoie. Amen. Il y a toujours un renouveau. Le Seigneur n'a jamais dit que j'ai tout donné, j'ai fini, je n'ai plus rien à faire dans la vie des gens. C'est régulièrement qu'il vient et régulièrement il veut agir dans la vie. Il y a toujours un renouveau qui s'ensuit quand le peuple se met en marche dans la direction que le Seigneur veut que nous prenions. Et il n'est pas indifférent quand nous le faisons. Il aime cela et il vient ranimer tous ces cœurs qui sont contrits, tous ces cœurs qui sont repentants. Vous allez me dire comment est-ce qu'il le fait? Il le fait en envoyant des temps de rafraîchissement, des temps de renouvellement. Ce sont des temps où il nous restaure profondément dans notre être. Nous qui sommes, comme dit la parole de Dieu, des vases de terre. Nous sommes fragiles. La moindre histoire vient nous bousculer. La moindre histoire vient nous mettre dans une position instable. Mais il vient nous restaurer des vases de terre qui inutiles peut-être aux yeux des gens, mais il vient le faire de manière que sa grande puissance soit attribuée à Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, on peut dire, ça c'est la main de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu. C'est cela le temps de rafraîchissement. Quand ça arrive dans la vie d'une personne, il y a des changements qui étonnent le monde, des changements qui étonnent les gens. Et que personne ne peut dire que c'est par nous. Nous avons dit que les temps de rafraîchissement nous viennent du Seigneur. Et j'ai terminé mon message de dimanche dernier justement en vous encourageant, en nous encourageant, je me mets toujours dedans, en nous encourageant à marcher continuellement dans les voies qui favorisent la venue de ce temps. Nous avons dit qu'il y a des conditions pour que ce temps de rafraîchissement vienne. Il faut marcher dans ces voies-là. On ne peut pas s'attendre à quelque chose si on ne fait pas ce que Dieu attend de nous. C'est impossible. Il faut marcher dans les voies de sanctification. Ce sont des choses qui favorisent ces temps de rafraîchissement. Et ce que Dieu poursuit à travers tout cela,
c'est de nous restituer ce que l'ennemi. Nous avons un ennemi dont le but, vous le savez, est de Jean 10, nous voler, égorger, tuer, dérober, nous faire du mal. Et le but de Dieu dans ce temps de réfléchissement, c'est de nous restituer ce qui a été détruit par l'ennemi, ce qui a été volé par l'ennemi. Vous savez tous qu'il est là, il le fait continuellement. Jean 10, il est là, il ne se fatigue pas, il vient tout le temps attaquer, chercher à faire du mal. Alors, ce matin, pour nous permettre de passer en revue, parce que je voulais parler, le titre, c'est « Les signes du rafraîchissement ». Comment est-ce qu'on peut dire que ce rafraîchissement est arrivé dans la vie d'une personne? Alors, pour nous permettre de passer en revue quelques signes que j'ai épinglés ce matin, nous allons lire ensemble, et il y aura beaucoup de textes, beaucoup de textes. Nous allons lire ensemble dans le livre de Joël. Joël d'abord au chapitre 1er, et je vais lire le verset 10. C'est un moment où le peuple d'Israël connaît une sorte de dévastation, etc. Et il est dit ceci au verset 10, « Les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits, le mou, qui est le vin frais, là, est tari, l'huile est desséchée. » Vous savez, une image comme ça dans un pays, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Quand on parle du mou, on parle de vin, c'était une des richesses d'Israël, etc. Quand il n'y en a plus, que ça a tari, quand l'huile est desséchée, quand les blés, une nourriture de base, une nourriture importante, etc., pour la survie des gens, quand les blés sont détruits, mais c'est la catastrophe qui attend ce peuple. Et donc c'est ça une partie de la dévastation qu'a connue Israël à cause de sa rébellion. Elle a toujours des conséquences. Quand on s'éloigne des voies de Dieu, il y a toujours des conséquences. À cause de cette rébellion, il y a eu cette dévastation qui a été annoncée. Mais je ne m'arrête pas sur cette dévastation, ce n'est pas ça le but, mais je vais montrer que quand le peuple se repent, quand le peuple reconnaît sa faute, quand le peuple, comme on a dit dimanche dernier dans les livres des juges, chaque fois que le peuple revient sur ses mauvaises voies et demande pardon à Dieu, quand le peuple se repent, mais le résultat se fait sentir. Et le résultat apparaît clairement de l'intervention de Dieu pour le cas d'Israël, apparaît clairement dans le livre de Joël, toujours au chapitre 2. Je vais aller lire quelques versets à partir du verset 18. Le verset 18 dit ceci, « L'Éternel est ému de jalousie pour son peuple. Il aime tellement son peuple. Il est ému de jalousie pour son pays. Et il épargne son peuple. » Voici le cœur de compassion de Dieu. Vous pouvez faire des péchés de toutes sortes, vous pouvez vous éloigner, mais aussitôt que vous revenez, le cœur de compassion de Dieu entre en action. Il est ému de compassion pour son pays et il épargne son peuple de la catastrophe. Au verset 19, l'Éternel répond, il dit à son peuple, « Voici, je vous enverrai, tout ce que l'ennemi a volé, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile. » Et vous en serez rassasiés. Je n'enverrai pas de petites portions, mais je vous en enverrai en quantité. Vous serez rassasiés et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Je saute, je vais au verset 22. Il ajoute que les plaines du désert, imaginez, les plaines du désert reverdiront, redeviendront vertes, car les arbres porteront des fruits, leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et au verset 28, après cela, après tout ce que j'aurai fait, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Dieu dit, je vous enverrai du blé, de quoi manger, tout ce qu'il vous faut pour que vous soyez rassasiés. Je vous enverrai du vin nouveau, le mou c'est ça, c'est le vin nouveau. Je vous enverrai de l'huile, tout ce dont vous avez besoin pour ça. Et puis je ferai en sorte que les arbres portent de nouveau leurs fruits. Vous ne manquerez de rien. Je vais voir dans ces 4 éléments, 4 signes qui peuvent nous parler, nous aussi aujourd'hui. 4 signes, c'est d'abord l'envoi du blé. Qu'est-ce que ça peut représenter pour nous aujourd'hui?
On le sait qu'en Israël, le blé représentait une nourriture de base. Ça veut dire que quand tu as fait des provisions de blé, tu es sûr de vivre, tu es sûr d'être à l'aise. C'est une nourriture de base. Et le blé, ça montre ici la fidélité de Dieu à pourvoir aux besoins de ses enfants. Je vous enverrai le blé. C'est la fidélité de Dieu à pourvoir, tout comme il pourvoit à nos besoins. Nous, ce n'est pas avec le blé, mais c'est avec le fruit de notre travail, c'est avec toutes sortes de bénédictions que le Seigneur nous envoie. C'est pourquoi Dieu est intervenu. Ému de compassion, il est intervenu en leur envoyant le blé, ce qui était indispensable pour leur survie. Maintenant, le blé pour nous, c'est pas, on n'a pas besoin de blé. C'est vrai qu'il y a eu une carence à un moment donné avec la guerre de l'Ukraine et tout ça. C'est vraiment pas ça. Mais je voudrais revenir dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que le blé peut représenter pour nous? Pour nous, le blé représente la parole de Dieu. Pensez à la parabole, je ne vais pas aller dans les détails, la parabole du blé et de l'ivraie. Quelqu'un qui sème, c'est la parole de Dieu qui est semée dans les cœurs des gens, mais l'ennemi vient mettre le trouble en envoyant d'autres paroles qui troublent la paix et qui troublent les gens dans leur cœur. Donc, le blé représente la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est indispensable à notre vie. On ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. C'est une autre nourriture spirituelle. Nous en avons besoin. Le Seigneur envoie sa parole. Il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. La parole de Dieu fait beaucoup d'effets, a un impact. Ce n'est pas juste une nourriture pour l'esprit, mais elle vient aussi pour guérir les gens, la parole de Dieu. Dans Matthieu 13, 24, vous pouvez voir donc cette parabole du blé et de l'ivraie. Mais la parole de Dieu est indispensable, donc, comme je dis, parce qu'elle est une lampe. La Bible la qualifie d'une lampe à nos pieds pour nous éclairer sur notre chemin. Elle nous guide, elle nous éclaire pour que nous ne puissions pas sortir des voies de Dieu. Elle éclaire notre sentier, elle nous permet de diriger nos pas. Voici ce que la parole de Dieu fait. Elle est donc indispensable. Nous ne pouvons pas marcher sans la parole de Dieu. Nous pouvons faire des choix nous-mêmes, de nous orienter, mais nous risquons de cogner la tête contre le mur, ou nous risquons de tomber dans un fossé. Mais la parole, elle nous éclaire. Elle nous éclaire et c'est une nourriture spirituelle pour notre âme. Elle nous fait du bien. Elle nous fait du bien. Oui, vous avez entendu des gens qui, quand ils se passent par des temps difficiles, ils vont dans la Bible, ils tombent sur un passage, tout d'un coup, qui les relève. Tout d'un coup, qui les relève. Vous ne reconnaissez plus la personne. La parole est une source de force, est une source d'énergie. Le Seigneur l'envoie pour notre bien. Pour notre bien. Dans la même Bible, il est aussi comparé, la parole de Dieu est comparée au lait. Le lait est important aussi pour la croissance d'un enfant. 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur. C'est la parole de Dieu. Le lait spirituel est pur, afin que par lui, par ce lait, vous puissiez croître, que vous croissiez pour le salut. La parole de Dieu nous fait grandir. La parole de Dieu nous fait grandir. C'est un des signes de rafraîchissement. Quand la parole de Dieu a une place de choix. Lorsque dans une église, dans la vie d'une personne, le désir de la parole de Dieu, le désir de méditer la parole de Dieu va grandissant. Il grandit en vous, grandit dans l'église. On aime partager la parole de Dieu. Lorsque nous avons faim et soif de la parole de Dieu, que ce ne soit pas juste dimanche quand nous venons, qu'on prêche et puis pour le reste de la semaine, c'est fini là, on attend encore l'autre dimanche, c'est un problème. Nous devons avoir faim et soif de la parole. Et quand le temps de rafraîchissement arrive, c'est un des signes. Les gens ont faim et soif de la parole de Dieu. Ils veulent étudier la parole de Dieu. Ils posent des questions sur des versets qu'ils ne comprennent pas. Ils cherchent des explications pour comprendre ce qu'ils lisent. Parce que tu peux lire un passage, tu dis, bon, ça je ne comprends pas, je passe. Pourtant, il y a peut-être quelque chose de fondamentalement important pour toi, en ce moment précis, pour ce que tu vis. On a besoin de la parole de Dieu. Elle nous fait grandir. Ma prière ce matin, en parlant de ce premier signe, c'est que le Seigneur rafraîchisse notre Église en envoyant, en faisant grandir en nous le désir, notre désir d'approfondir la parole de Dieu, notre désir de la méditer, seul à la maison ou en groupe, mais surtout de la vivre. De la vivre, surtout de la mettre en pratique. Ça, il y a des champions qui connaissent la Bible par cœur. Mais
connaître, c'est une chose, mettre en application, c'est une autre chose. Il faut la vivre, la parole de Dieu. Et c'est ma prière pour cette église et pour cette année. Vivons la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu te dit, ne fais pas ceci, ne commence pas à discuter en toi-même. Tu ne voudras jamais le montrer à d'autres personnes. Le pasteur a prêché sur tel sujet, il dit, oh, intérieurement tu dis, mais pasteur, là, c'est trop me demander. La parole de Dieu, c'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Il faut la mettre en pratique et il faut la vivre. Premier signe, c'est donc l'amour de la parole de Dieu, la place de la parole de Dieu. Quand elle a une place de choix, bien aimé, c'est un des signes de rafraîchissement que le Seigneur envoie. Amen. Deuxième signe que nous avons vu toujours dans le verset 19 de Joël, ça nous parle de l'envoi de vin de vin nouveau. Le vin nouveau. Le vin nouveau, pour nous, ça évoque, je vais prendre juste l'exemple de l'enseignement révolutionnaire, j'appelle ça l'enseignement révolutionnaire que Jésus a donné quand il est venu sur terre, ici. Et quand il était face, par exemple, aux pharisiens, ce type d'enseignement-là était pour eux comme un dérangement. Ça les troublait parce que ça leur sortait de ce qu'ils savaient, de ce qu'ils étaient habitués à entendre. Ils étaient bien, ils s'accommodaient bien avec le vin vieux. Nous allons lire un texte qui en parle. Ils s'accommodaient bien du vin vieux, tout ce qu'ils avaient selon l'ancienne cérémoniale, etc., l'ancienne alliance, toutes les traditions hébraïques, etc., héritées de leur père, ça les accommodait. C'est ce qu'ils savaient, c'est ce qu'ils vivaient, et ils aimaient continuer dans cette voie-là. Si bien que l'enseignement de Jésus est venu complètement les troubler. Mais Jésus leur a dit ceci, dans Luc, au chapitre 5, le verset 37. « Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. » Les vieilles outres, c'est leur ancienne vie, on mettait les histoires de l'alliance, l'ancienne alliance, les histoires des traditions de leur père. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Verset 38, mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Dans des outres neuves, et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Je suis tellement habitué, j'aime le vieux vin. Bien aimé, ça montre que ça nécessite d'avoir la foi. Cette parole nous est envoyée, mais il faut avoir la foi en la parole de Dieu. Ce que Jésus leur disait, c'est qu'il faut accepter d'être transformé. Accepter d'être transformé. La parole, quand elle vient, elle vous change si vous l'acceptez, si vous y croyez. Acceptez d'être transformé. Et Paul dit dans Romains 12, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Acceptez d'être transformé, acceptez d'être renouvelé. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est là que vous allez recevoir le vin nouveau. C'est là que vous allez faire avancer l'œuvre de Dieu. Si vous continuez à marcher selon votre ancienne vie, les anciennes voies que vous aviez, il n'y a pas grand-chose qui va changer. L'œuvre de Dieu va être stationnaire, tandis qu'il a besoin des ouvriers, des hommes et des femmes qui font avancer l'œuvre de Dieu. Alors c'est la même chose pour nous. On n'est pas des pharisiens, mais pour nous aussi, si nous voulons manifester Jésus dans notre vie. Jésus, on n'en parle pas seulement. Jésus est manifeste par la manière dont nous vivons. La vie que nous menons comme enfants de Dieu passe un message que nous appartenons à Jésus, passe un message que Jésus est venu changer des choses à nous. Nous ne sommes plus les mêmes, nous sommes de nouvelles personnes. Nous sommes de nouvelles personnes. Donc nous aussi, si nous voulons manifester Jésus-Christ dans notre vie, nous devons accepter d'être transformés. Si nous voulons contribuer au progrès de l'œuvre de Dieu, nous devons accepter d'être transformés. Nous devons accepter d'abandonner nos anciennes manières de vivre. Le vin nouveau évoque aussi des bénédictions. C'est des bénédictions, toutes les bénédictions qui sont promises et qui sont rattachées au royaume de Dieu, c'est-à-dire à la présence de Dieu. Nous avons beaucoup chanté de la présence de Dieu ce matin. La présence de Dieu au milieu de son peuple fait la différence, est une source de bénédiction. Le vin nouveau, c'est cela aussi. On sait que l'établissement de ce royaume, on dit le royaume de Dieu sur terre, il est encore à venir. Il est encore à venir, le temps viendra. Mais par contre, cette présence de Dieu,
est déjà effective. Quand on dit que le royaume de Dieu, il est à venir, mais il est déjà présent. Il est déjà présent par la présence du Seigneur dans le cœur des croyants. Il est présent, donc son royaume est déjà venu. Luc 17, au verset 20, il est dit ceci, les pharisiens, toujours discutaient avec Jésus, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Quand est-ce que ça va venir, Seigneur? Quand est-ce que tu viendras installer donc le royaume? Et Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, on ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus est au milieu de nous. Jésus vit en nous. Le royaume de Dieu est déjà là. Il est déjà manifesté au milieu de nous, mais il sera évidemment manifesté totalement plus tard quand il viendra implanter son royaume ici, donc au temps du millénium et la suite. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que toutes les bénédictions promises par Dieu, nous pouvons en bénéficier déjà ici-bas. Nous pouvons en bénéficier déjà ici-bas. Elles ne sont pas totales, il y a encore des choses à venir, mais nous pouvons en bénéficier déjà ici-bas. Ce que nous devons faire, ce qui va nous aider à en tirer le meilleur profit, bien aimé, c'est de garder la foi. La foi est capitale. La foi est capitale parce qu'elle est combattue. Si elle est combattue, nous devons nous aussi combattre pour la foi, pour que nous gardions la foi. Il y a tout autour de nous, et la science, et les décisions politiques, et beaucoup de choses qui font que nous ne puissions pas croire, que nous ne puissions pas garder la foi. La foi, c'est croire des choses qu'on n'a pas encore vues, mais on sait qu'elles vont arriver, etc. Mais si vous réfléchissez pas intellectuellement, etc., juste avec l'intelligence humaine, vous allez vous dire, non, ça c'est pas possible. Mais il y a des choses que nous croyons par la foi. Par la foi, et des choses arrivent. Donc, nous devons combattre, bien-aimés. Ces temps-ci, nous devons combattre pour la foi parce qu'elle est malmenée, parce que l'ennemi veut absolument nous la voler. C'est une des premières choses que l'ennemi veut nous voler, c'est la foi. Nous devons donc garder la foi. Quand sans foi, il n'est pas impossible d'être agréable à Dieu, vous le savez. Un être humain qui n'a pas de foi, ici un chrétien qui dit qu'il est chrétien mais qui n'a pas de foi, il est comme un arbre qui n'a plus d'écorce. Vous savez que la sève passe par l'écorce. Et donc, s'il n'y a plus d'écorce, ça va sécher. Ça va sécher. Et une personne qui n'a pas cette vie de foi, c'est un chrétien sec. Et c'est un chrétien sec qui ne peut absolument rien faire. Donc, il est impossible de jouir des effets de la présence de Dieu dans une vie si on n'a pas la foi. Nous croyons que Dieu agit. Nous croyons que Dieu va nous bénir. Qu'est-ce qui nous le fait dire? C'est la foi. Nous croyons qu'il est fidèle. Qu'est-ce qui nous le fait dire? Oui, parce que nous avons vu des preuves dans le passé de ce qu'il avait dans notre vie, dans la vie d'autres personnes. La foi nous tient. La foi nous garde alerte. La foi nous permet de tenir malgré les épreuves. Vous savez quoi? C'est difficile. Parfois, nous condamnons des personnes qui vivent des temps difficiles, des épreuves qui sont dures vraiment à supporter. Et puis vous les voyez continuer à venir à l'église dimanche après dimanche, vous les voyez continuer à garder la joie, etc. Mais d'où est-ce qu'ils tirent cette force? C'est de la foi qu'ils ont en Jésus-Christ. Jésus ne m'abandonnera pas. Dieu est avec moi. Il a promis d'être avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin. La foi nous tient. La foi nous garde alerte. La foi nous permet de continuer même quand c'est difficile. La foi nous permet de dire, non, Seigneur, tu m'as envoyé faire ce travail, je ne me sens pas capable, mais si c'est toi qui m'as envoyé, tu vas me rendre capable de le faire. Amen. Que le Seigneur vraiment nous aide à garder la foi, parce que c'est impossible autrement de plaire à Dieu et de lui être agréable. Donc, un autre signe, justement, c'est l'envoi de ce vin nouveau dans la vie des enfants de Dieu, et tout ça est maintenu donc par la foi et qui nous permet donc d'accepter d'être transformés, de nous laisser transformer par le renouvellement de Saint-Esprit. Le troisième signe que je voulais aborder ce matin, il est tiré un peu plus loin dans ce que nous avons lu dans Joël au chapitre 22, qui parle des plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Ça veut dire simplement que
quand le temps de rafraîchissement arrive, tout ce qui était sans vie en nous reprend vie. Et c'est une bonne nouvelle. Amen. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a des moments où on est comme vidé là. On se sent vidé. Mais quand le temps de rafraîchissement arrive, la fraîcheur de Dieu vient faire la différence dans notre vie. Tout ce qui était comme mort sur le point de tomber, de lâcher, reprend vie. Reprend vie. Et vous voyez, quelqu'un qui était dans l'église, quand il a été visité comme ça, et il était tout le temps froid, il fallait forcer la main pour qu'il vienne, etc. Mais vous le voyez assidu à l'église, vous le voyez aimer le partage de la parole de Dieu, venir aux réunions de prière. Il y a quelque chose qui s'est passé, ce temps de rafraîchissement est arrivé. Ça, c'est aussi un autre signe de rafraîchissement. Il montre que les bénédictions de Dieu, l'intervention de Dieu dans la vie des enfants de Dieu n'est pas que spirituelle. Dieu n'est pas seulement spirituel. Dieu agit aussi sur le plan matériel. Et Dieu se préoccupe aussi de notre bien-être matériel. Oui, et tout à l'heure, Étienne disait, en parlant des offrandes, il disait que Dieu est notre autre trait, quelque chose comme ça. Il a cité un passage. Mais oui, en lui, nous avons tout. Amen. Même sur le plan matériel, Dieu s'occupe de nous. Mais c'est même au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Combien de fois vous n'avez pas vu l'intervention de Dieu dans votre vie au moment où tout était bloqué, vous ne saviez pas. L'autre jour, il y a une sœur qui a témoigné ici quand on a donné, il y a 2 semaines. Elle a dit, je me suis retrouvé, je n'avais pas d'argent, je devais aller au travail. Je fouille partout, je cherche, je ne trouve pas d'argent pour aller au travail. Mais en sortant, je ne sais pas comment elle a su, mais que non, le gouvernement avait décrété, comme c'était le début de la période de Covid, que Dieu pourvoit, même de cette façon-là. Amen. Il pourvoit même de cette façon. Tout ça pour dire, les chrétiens, nous voulons être spirituels, ce qui est une très bonne chose. Mais nous ne devons pas croire que Dieu ne s'intéresse pas à notre situation matérielle. Les bénédictions matérielles viennent de lui. Viennent de lui. Nous pouvons y aspirer aussi. Je ne suis pas en train de vous amener dans la théologie de la prospérité, c'est pas ça. Bien que, vous savez, quand je suis prospère et que Dieu veut que je sois prospère, je le bénis. Amen. Je le bénis. La bénédiction de Dieu n'est accompagnée d'aucun chagrin. Je bénis le Seigneur quand il me bénit financièrement. Je bénis le Seigneur quand il m'ouvre les portes au niveau du travail, Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Dieu s'occupe de notre bien-être spirituel, matériel, physique. Notre état de santé le préoccupe. Amen. Même si on a dit tout à l'heure que les épreuves peuvent arriver, la maladie peut arriver, mais il permet la maladie d'arriver parce qu'il est le guérisseur en plus. Amen. Alléluia. C'est lui qui nous guérit. C'est lui qui nous guérit. Hein? Ça, c'est un autre signe donc de rafraîchissement, les arbres qui portent des fruits. Dieu n'abandonne jamais les siens. C'est David qui le dit dans le psaume 37, quand il parle, il n'abandonne jamais le juste. Il dit, j'ai été jeune, j'ai grandi. Ça veut dire que j'ai une expérience de vie. Hein. J'en ai vu des mûrs et des pas mûrs. J'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Pourquoi? Parce que Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Il y a un serviteur de Dieu avec qui on a évolué longtemps à Kinshasa. Kinshasa, c'est au Congo, en Afrique. Et à un moment donné, il travaillait, il y a quelques personnes qui connaissent Kinshasa, dans une société qu'on appelait l'ONATRA, une grosse société de transport, grosse société étatique de transport. Mais à un moment donné, elle avait des difficultés pour payer ses employés. Des mois d'impaiement. Et lui venait de se marier, et il servait Dieu, et il n'était pas payé, et il nous enseignait. Les mercredis, tous les mercredis soirs, plusieurs fois par semaine, il était disponible, il habitait loin. Il était loin, il n'avait pas d'auto, et tout. Moi, je me faisais le plaisir, moi je crois que c'est un don que Dieu m'a donné. On m'a toujours dit, j'ai un don de transport. Un don de transport. Ah oui, partout où je vais, là, je vais dans une fête où personne ne m'attend, ou en tout cas,
mais il va arriver un besoin de transport, on va venir me voir. Jean, est-ce que tu peux reconduire c'est classique. C'est classique. Même si ce n'est pas dans ma direction, Jean, est-ce que tu peux le reconduire? Alors moi, j'ai déjà dit, Seigneur, merci pour ce don de transport. C'est pour ça qu'il renouvelle toujours mes autos. Amen, 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 amen. Donc ce frère n'avait pas d'auto, ce frère avait des difficultés. À un moment donné, je vais faire court, à un moment donné, sa femme a accouché. N'ayant pas mangé pendant, je ne sais pas, peut-être 2 jours, le lait maternel, là, et il avait des difficultés à faire téter son enfant, il n'y avait rien qui sortait. Et lui et sa femme, c'est des hommes et des femmes de foi, vraiment. Ils ont dit, c'est quoi? Nous n'allons pas demander à personne. Nous prions. Dieu qui pourvoit enverra des corbeaux pour nous amener à manger. Il l'a déjà fait, il est capable de le faire. Et vous ne pouvez pas croire que c'est le jour où ça va vraiment mal. Ils n'ont plus rien à manger à la maison. Moi, de mon côté, je reçois une paye de gratification semestrielle au mois de juin. Le Seigneur me met à cœur fortement, très fort, je sens. Il dit, ce soir même, il faut qu'on aille le voir. Là-bas, c'est des briques. On me donne une brique de billets de banque et puis je prends. Je ne me rappelle plus le montant, ça n'a pas d'importance. Mais on est parti, on arrive à la maison. Ils n'ont rien dit, ils nous ont dit ça après. Après. Il dit qu'il n'avait rien, absolument rien, et que nous sommes venus vraiment comme des envoyés de Dieu. Voici ce qui arrive pour montrer comment Dieu pourvoit à nos besoins. Il va utiliser une personne à laquelle vous ne vous attendez pas pour aller régler votre situation au travail. Il va aller parler pour vous. Moi, j'étais dans une banque, j'ai travaillé pendant des années. Je ne me rendais même pas compte que je n'étais pas payé selon mon diplôme, entièrement selon mon diplôme. Donc, on me payait plus bas que mon échelle à laquelle j'avais droit. C'est un des directeurs un jour qui se réveille, qui me dit, mais Jean, il y a un problème. Ça fait des années qu'on te paye, mais on te paye en bas de ce que tu dois gagner. Et écoute, voici, remplis-moi ce formulaire. Il réveille la conscience des gens, pendant que toi, tu ne le sais même pas. Et puis, on m'a relevé le salaire, et puis je bénis le Seigneur pour ce qui est arrivé. Dieu s'occupe de nous. Je n'ai pas vu le juste abandonné. Je n'ai pas vu sa descendance mendiant le pain. Mettez ça dans votre cœur et marchez par contre comme une personne qui marche dans la justice de Dieu. Amen. Ne répétez pas juste le verset, je n'ai pas vu le juste abandonné. Mais quand le Seigneur te regarde, est-ce qu'il te voit comme injuste? Oui, à travers le sang de Jésus-Christ, mais il t'appelle aussi à changer, à abandonner certaines mauvaises voies que tu as. L'ennemi est là pour voler, nous l'avons dit. Il vient voler nos biens, mais Dieu intervient pour les restituer. Il est fidèle, bien-aimé, pour pourvoir à nos besoins matériels, parce qu'il est Jéhovah Jireh. Et ce que Dieu fait, il le fait à temps, et ce que Dieu fait en son temps dépasse toujours tout entendement. Dépasse tout entendement. Je parle de ma situation, mais il y a d'autres choses qui peuvent vous arriver. Même certaines opportunités que vous avez manquées par votre négligence, etc. Dieu peut faire en sorte que même les opportunités que vous avez manquées, qu'il ouvre de nouvelles portes, que vous puissiez de nouveau rentrer dedans. Amen. Dieu restitue au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Retenez ça comme 3e signe. Les arbres porteront les fruits. Il y aura des fruits dans nos vies si nous continuons à marcher dans les voies de Dieu. Et chaque fois que Dieu veut le faire, il envoie donc ces temps de rafraîchissement. Le dernier signe dont je voulais parler ce matin, c'est un des plus importants, sans lequel nous ne pouvons absolument rien. C'est ce passage qu'on a lu au verset 28 de Joël, chapitre 2, qui dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Tantôt, on avait dit, quand Dieu bénit en envoyant de l'huile. Or, c'est lié les deux là. L'huile, dans la Bible, est le symbole du Saint-Esprit. Pas seulement du Saint-Esprit. L'huile est ce symbole de joie, etc. Jésus est venu, quand il nous dit dans Ésaïe 61, verset 3, qu'il est venu apporter une huile de joie. Il est une huile de joie. Elle est aussi un symbole de prospérité. Il y a un beau texte que j'aime beaucoup, là, c'est
Il est long, mais c'est vraiment bénissant de voir la bénédiction que Moïse donnait sur les fils d'Israël, les 12 fils d'Israël, un peu avant sa mort. Il dit ceci sur Azer, c'est au Deutéronome 33, le verset 24, il dit, concernant Azer, il dit sur Azer, il dit, béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Wow! Ici, on dit les yeux baignent dans l'huile. C'est pas une bonne image, par exemple. Hein? C'est pas du tout ça. Mais ici, les pieds qui sont dans l'huile, ça montre la prospérité, la bénédiction de Dieu. C'est dans la vie d'une personne. Mais l'huile est également le symbole du Saint-Esprit. Nous le savons souvent, comme d'autres symboles existent. L'huile est aussi le symbole du Saint-Esprit. Et à l'époque, l'huile, encore aujourd'hui, on le voit, l'huile servait lorsqu'on devait mettre des personnes à part, lorsqu'on devait consacrer les sacrificateurs, etc., on devait les oindre d'huile, signe de la présence du Saint-Esprit. L'huile servait donc à l'onction des personnes qui sont mises à part pour un service auquel Dieu les appelle. Jésus dit dans Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint, m'a mis à part, m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Sans cette onction du Saint-Esprit sur la vie d'une personne, c'est très difficile d'accomplir sa mission. C'est une aide indispensable. C'est un must dans la vie des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, ne le négligez pas dans votre vie. Ne faites pas en sorte que le Saint-Esprit soit attristé dans votre vie. Veillez sur cela parce que le Saint-Esprit est une puissance qui vient donc nous aider à aller de l'avant. Et quand Dieu répand son esprit, mais il le fait par le moyen des dons. Ce n'est pas lui là qu'on verse tout le temps sur la tête des gens. Il le fait par les dons. L'onction de Dieu se manifeste à travers différentes sortes de dons, etc., pour le fonctionnement de son Église. Car l'onction est répandue sur une Église, etc., elle amène les gens à avoir le zèle pour la maison de Dieu. Le zèle pour la maison de Dieu. Ça manque chez beaucoup de personnes. On a besoin que le Saint-Esprit intervienne. Quand il envoie son onction, les gens ont le zèle pour la maison de Dieu. Ils aiment venir dans l'assemblée des saints. Ça favorise aussi un esprit de service. Nous sommes dans une église pas très grande, mais grande assez pour le local que nous avons. Mais on a besoin de bras. Même pour un local aussi petit, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de bras dont on a besoin. On a des bras, on a besoin de gens qui doivent servir à la louange, on a besoin de gens, à l'époque on en avait qui servaient à l'accueil, on avait arrêté ça avec la Covid, mais peut-être que ça vaudrait la peine de reprendre pour saluer les nouveaux et prendre leurs nouvelles, etc., leur indiquer où s'asseoir. On a besoin de bras pour travailler à l'école du dimanche, pour nettoyer ce temple. On a besoin de bras pour beaucoup de choses. On a besoin de bras dans cette église. Ma prière est que justement, que les gens nous puissions avoir le zèle pour la maison de Dieu. J'ai un exemple qui n'a pas vraiment de rapport avec le zèle pour la maison de Dieu, mais montrer comment Dieu oint des personnes. Quand Dieu appelle, quand Dieu te confie une mission, il te donne la capacité. Un exemple bien dans le livre d'Exode, lorsqu'il s'agissait de construire le tabernacle, vous connaissez l'histoire de Beth-Salel et d'Oliab, à qui Dieu a donné l'équipement nécessaire pour qu'ils puissent savoir. La Bible dit ceci dans Exode 31, verset 2. « Sache, il dit à Moïse, sache que j'ai choisi Beth-Salel. » Ça veut dire, je l'ai mis à part. C'est moi qui l'ai choisi. Ce n'est pas quelqu'un que je te réfère par hasard. Je l'ai choisi. Je l'ai choisi. Au verset 3, il dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Il ne va pas agir par ses propres forces. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Construire le tabernacle, c'était un travail important, immense. Il fallait respecter les choses, les mesures telles que Dieu avait donné tout ça. Je l'ai rendu capable de faire des interventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres, à enchasser, de travailler le bois. C'est un homme que Dieu vraiment a équipé.
à équiper. Mais ma prière est qu'il équipe plusieurs, que ce ne soit pas tous sur le poids d'une seule personne. Parce que lui, il devait en faire beaucoup apparemment, etc. Et c'est cela. Donc, quand les dons du Saint-Esprit agissent, quand les dons du Saint-Esprit opèrent dans une église, c'est le signe évident que le rafraîchissement est là, que le rafraîchissement est effectif. S'il n'est pas là, bien-aimé, il va y avoir, on va faire des choses, mais tout croche, il n'y aura pas d'efficacité dans le travail que nous faisons pour l'avancement du royaume. Maintenant, il y a un autre bénéfice de l'envoi du Saint-Esprit. C'est parce que quand il envoie le Saint-Esprit, c'est qu'il veut rendre son peuple puissant. Le peuple de Dieu doit être puissant, parce qu'il fait l'objet d'attaques de toutes sortes, et les choses à faire sont énormes dans ce monde qui s'éloigne de plus en plus du Seigneur. Il veut un peuple puissant, à travers duquel il va manifester sa puissance. C'est le rôle du Saint-Esprit. Et un peuple qui est capable de résister aux attaques de l'ennemi, qui vont se multipliant ces jours-ci. Plus nous avançons, plus les attaques se multiplient, etc., contre l'Église du Seigneur. Il faut un peuple qui puisse résister aux attaques de l'ennemi. Un peuple qui soit capable de voir et de vivre encore aujourd'hui des miracles. Est-ce que vous croyez aux miracles? Heureusement, dans cette Église, on croit aux miracles. Mais il faut qu'on les voie. Il faut qu'on les voie, bien-aimés. Il faut qu'on les voie, ces miracles. Il faut qu'on les voie. La Bible dit, Jésus l'a dit à ses disciples, dans Marc 16, 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront fait la théologie. » Non. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront été assidus à l'Église. » Ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Avez-vous cru? Oui. Alors les miracles doivent vous accompagner. Dans votre propre vie, dans votre famille, dans cette Église, partout où vous êtes. Dans votre travail, on doit aussi savoir que vous êtes enfant de Dieu. Amen. Il faut qu'on le sache. Moi, quand j'ai quitté, quand on a quitté l'Afrique pour venir ici, Dieu nous étonne toujours. Et je peux dire beaucoup de choses, je vais juste m'arrêter là-dessus. Elle travaillait dans une boîte qui faisait des mois et des mois impayés. Mais au moment où elle dépose sa démission pour venir ici, il faut qu'on lui paye son décompte final. Mais elle n'est pas la première à démissionner. Avant elle, il y a d'autres personnes qui ont démissionné. Je pense jusqu'à ce jour, 27, 28 ans après, n'ont jamais touché un rond. Mais elle n'a rien réclamé, elle a juste déposé sa démission. Le directeur financier a dit, laissez-la partir, payez-lui son montant. Sans intervention aucune. Un miracle. Un miracle, elle a eu son argent. Moi aussi, quand j'ai quitté, c'était la même chose. Et plus fort que ça, moi personnellement, j'ai travaillé 15 ans avant de venir dans une banque là-bas. Une bonne banque, hein? Une banque qui avait une histoire, et je pense qu'elle datait de 1929. C'est une banque qui est la deuxième au pays. J'ai travaillé pendant 15 ans dans cette banque. Toujours bien payé, une banque qui payait même les retraités. Donc vous êtes retraités depuis 10 ans, 15 ans. Ils étaient bien payés. Et puis, chaque fois qu'on faisait la révision salariale des employés actifs, on augmentait aussi, ce qui n'est pas le cas ici, malheureusement. Ici, quand il y a une retraite fixe, c'est ce montant-là, un point final. Mais regarde, voilà. Donc, je dois quitter. Le timing de Dieu était arrivé, que c'était le moment de quitter, parce que c'est à ce moment-là qu'il a permis qu'on puisse nous livrer notre visa, notre résidence pour venir au Canada. Aussitôt que je l'ai eu, je suis allé déposer aussi ma démission. Mais ce que je vais vous montrer comment Dieu agit, c'est que on quitte le pays, moi personnellement, 3 mois après. J'ai travaillé 15 ans, mais 3 mois après, cette banque a fermé les portes. Fermé. Ne plus jamais ouvrir. Parce que le président à l'époque était un dictateur quasiment et il disait, cette banque me doit de l'argent. La banque dit, prouvez-nous qu'on vous doit de l'argent. Mais comme il était dit, il a fait fermer, il a fait sceller les portes de la banque. On a sorti des gens déchaussés. Les policiers sont venus, les militaires sont venus. On a déchaussé les gens, on les a tirés comme on tire des sacs de je ne sais quoi. On les met dehors et une semaine après la fermeture, je commence à avoir des appels d'Afrique. Et dit, mais Jean, Seigneur t'aime. Tu as un Dieu qui t'aime.
tu as quitté, voici, tel est mort. Telle, des personnes que je connais. Telle personne est morte. C'était comme ça, toutes les semaines. Telle personne est morte. De morte de quoi? Elle n'a plus droit aux soins. Donc la banque ne fonctionnait plus, n'existait plus. Même ceux qui étaient retraités, qui avaient leur retraite, ils devaient continuer. $0, zéro montant. Jusqu'à ce jour, ils n'ont plus jamais touché cet argent. Beaucoup sont morts de misère. J'en connais un qui avait une grande famille. Il n'avait pas d'argent. Il est mort parce que souci de ne pas nourrir sa famille. Il est mort. Les gens là, dans la banque, ils ont commencé à dire, ah, ce gars-là, il sert vraiment Dieu. Dieu l'a sorti à temps. Dieu l'a sorti à temps. Voici les miracles dans nos vies. Mais les miracles ne doivent pas se mettre dans le passé. Nous voulons encore des miracles ici, aujourd'hui. N'est-ce pas? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les miracles arrivent, mais il faut y croire. Il y a un jeune homme dans une église. Un jeune homme qui était malade, une tumeur au niveau de son cerveau. Et toute l'église, ah non, c'est un gars bien, un gars gentil, on va prier pour lui. Tout le monde sait, oh, les gens ont jeûné, on a prié. Et puis, un jour, il va voir son médecin, le médecin dit, ben, moi je ne vois plus de tumeur et tout et tout. Et il est rentré dans la joie pour dire ça à son église. Imaginez ce qui s'est passé. Au lieu que les gens se réjouissent, oui, il y en a qui se sont réjouis, mais il y a des gens qui ont commencé à douter. Et dire, non, non, ils nous racontaient des histoires. Une tumeur au cerveau. Mais vous avez prié pour quoi? Pour la guérison. Est-ce que Dieu guérit? Dieu guérit. Les miracles, quand on les demande, mais il faut y croire. Il faut y croire. Hey, le jeune homme n'a pas compris. On a commencé à l'accuser, etc. Et répandre des informations calomnieuses à sa personne en disant, il a inventé des choses pour faire parler de lui. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Il faut y croire. Il faut y croire. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour que tout ça soit effectif aujourd'hui dans nos vies? Pour que ça soit effectif dans l'Église, bien-aimés. Voici ce que l'apôtre Paul recommande. Dans 1 Corinthiens au chapitre 14, il dit un certain nombre de choses. Il dit, recherchez la charité. Il faut qu'il y ait la charité au milieu de nous. Dieu voit, etc. Nous sommes une famille, mais il n'y a pas de charité, c'est pas bon. Recherchez la charité. Mais il dit, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Au verset 12, de même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à posséder abondamment ces dons. Ne le faites pas pour votre honneur personnel. Ne cherchez pas des dons pour que vous puissiez avoir la promotion et dire, ah lui, il faut aller le voir. Il faut aller le voir. Et il y a des gens qui aiment ça, là. Moi je peux te prier pour toi, je peux imposer mes mains. Non. Que ce soit pour l'édification de l'Église, cherchons à posséder ces dons en abondance, mais que ce soit pour l'édification de l'Église. Au verset 39, il dit, frères, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas le parler en langue. Les dons ne sont pas que des dons de service, il y a des dons d'édification. Le parler en langue nous édifie personnellement. C'est malheureux que dans certaines églises, on ne veut plus en entendre parler, etc. Mais le parler en langue a sa place dans la vie des enfants de Dieu. Aspirer, c'est donc désirer que quelque chose arrive dans notre vie parce qu'on voit l'importance de la chose, parce qu'on connaît les bienfaits de cette chose. Amen. Les dons spirituels, nous devons y aspirer parce que c'est important pour que nous puissions faire l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Et dans le livre de Joël que nous avons lu tout à l'heure, Dieu a promis de répandre ses dons, son esprit sur le peuple. Dans Joël 2, nous l'avons dit, 28. Après cela, c'est-à-dire après cette restauration matérielle qu'il a faite, mais je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Nous l'avons lu. Alors cette promesse, c'est la même qui a été accomplie le jour de la Pentecôte. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Pierre dans son discours au chapitre 2 qui dit, c'est ici, parce que les gens s'étonnaient, tout ce qu'ils voyaient là, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, ne vous étonnez pas. Acte 2, verset 7, il dit, c'est ici, ce que vous voyez, c'est ce qui a été prédit par le prophète Joël. C'est le Saint-Esprit qui est répandu, c'est ce que vous êtes en train de voir. Donc c'est la même promesse qui a été accomplie lors des différents réveils. Vous savez, il y a des différents réveils qu'il y a eu dans le monde. Il y a eu des réveils en Afrique. En Afrique, j'ai connu dans une région
caminade. Il y a eu un véritable réveil, les mêmes années que ça a eu lieu aux États-Unis, les mêmes années que ça a eu en Afrique de l'Est, etc. Il y a eu des réveils en Europe, il y a eu des réveils. C'est la même promesse de Dieu qui s'accomplit à chaque fois. Mais nous savons qu'elle s'accomplira pleinement lors du millénium. Donc c'est encore possible aujourd'hui. Je termine ce matin. Maintenant que les temps de rafraîchissement, bien-aimés, produisent des résultats certains. Il n'y a pas de doute. Quand ils viennent, ces temps de rafraîchissement, il y a des résultats dans la vie de ceux qui le désirent, dans la vie de ceux qui y croient. Donc ça prend la foi, La foi est une clé là-dedans. Personne ne peut voir ces temps de rafraîchissement arriver dans sa vie s'il ne s'y est préparé. Tu veux arriver des grandes choses dans ta vie, il y a une préparation que tu dois faire. On doit s'y préparer. Parce que Dieu ne donnera rien que nous n'ayons cherché, que nous n'ayons désiré. Il faut le désirer, il faut aspirer à ces choses pour que Dieu les donne. Dieu ne fera rien si nous ne désirons pas, si nous ne cherchons pas. La Bible dit, Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça se fait. Donc retenez simplement ce matin que nous ne pourrons d'ailleurs jamais expérimenter certaines interventions de Dieu si nous restons tranquilles. Là. Je dis, moi, pasteur, ne me confie pas ça. Que des gens qui me disent des fois, ils disent, pasteur, ne me demande jamais de prier dans l'église. Moi, je vais être là tous les dimanches, mais ne me demande, s'il te plaît, de jamais de prier dans l'église. Oh. Es-tu chrétien? Oui. Amen. Prier, c'est quoi? Prier, c'est parler à Dieu. Tu sais parler? Oui. Alors, parle. Dans tes propres mots, parle. Hein? Donc, le temps de rafraîchissement va se produire lorsque nous le désirons, lorsque nous le cherchons de tout notre cœur. Et nous ne pouvons donc pas expérimenter rien du tout dans ces interventions de Dieu si nous nous contentons de mener une vie basique d'enfant de Dieu. Je me suis repenti, je donne ma dîme, je vais à l'église dimanche, etc. Ce serait donc simplement oublier que le royaume de Dieu appartient aux violents. Amen. Il faut se faire violence. Il faut se faire violence absolument. Charles Spurgeon a dit ceci, sans l'Esprit de Dieu, une belle pensée, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit de Dieu. Il dit, nous sommes comme des navires sans vent. Et ce qu'il faut, les navires sans vent, ils font de surplace. Ils ne peuvent pas avancer. Les navires sans vent. Des branches sans sève. J'ai dit tout à l'heure, l'écorce, la foi, c'est comme cette écorce qui nous permet la vie de Dieu en nous, etc. Hein? Des branches sans sève et comme des charbons sans feu. Ça sert à quoi? Ça sert absolument à rien. Il termine en disant, dans ces conditions-là, nous sommes inutiles. Y a-t-il quelqu'un qui veut être inutile ici dans la maison du Seigneur? Personne. Amen. Alors nous savons quoi faire. Aspirons donc à tous ces signes. Ce n'est pas les seuls, ce ne sont pas les seuls signes. J'en ai épinglé 4 ce matin, mais il y a certainement d'autres signes qui attestent que ce rafraîchissement dans nos vies est possible, tout comme dans l'Église. Aimons la parole de Dieu. C'est une des clés pour ce temps de rafraîchissement. Et un des signes pour ce temps de rafraîchissement. Aimons la parole de Dieu, méditons-la, mettons-la en pratique, combattons pour la foi, gardons la foi. Peu importe les circonstances, gardons la foi. Même quand elle est combattue, même quand on nous menace, gardons la foi. Croyons aussi que Dieu bénit. Il bénit matériellement comme il bénit spirituellement. Et enfin, recherchons les dons du Saint-Esprit. Les dons de guérison, les dons de prophétie, etc., etc. Nous en avons besoin. Que le Seigneur nous aide à vivre véritablement ces temps de rafraîchissement, que ce ne soit pas juste des proclamations, mais que le Seigneur nous aide. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière, un moment dans la prière.